Il y a des jours où le poids du monde semble écraser nos épaules, où l'espoir n'est qu'un point minuscule à l'horizon. Mais parfois, il suffit d'un rien, un geste, un regard, un silence, pour tout changer. Aujourd'hui, je vais vous raconter 10 histoires vraies. Des histoires qui prouvent que la bonté silencieuse est l'arme la plus puissante du monde. J'avais 7 ans quand nos parents sont morts. Ma sœur de 21 ans a tout sacrifié pour moi. Elle a quitté son fiancé, ses études, sa vie. Des années plus tard, alors que j'étais marié, j'ai craqué. Je lui ai hurlé « Je ne suis pas ton enfant, va faire ta vie et laisse-moi respirer !» Des mois de silence ont suivi. Rongé par la culpabilité, je suis allé chez elle. J'ai trouvé la porte ouverte et ma sœur assise au milieu de cartons et de vêtements de bébé. J'ai cru qu'elle avait perdu la tête, mais elle a levé les yeux, en larmes, et a murmuré « Surprise !» Elle n'avait pas disparu par colère, elle finalisait l'adoption d'une petite orpheline de 5 ans. Elle m'a dit « Je voulais lui offrir ce que j'étais donné ». J'ai compris ce jour-là qu'elle ne construisait pas sa vie contre moi, mais qu'elle bâtissait de l'espoir pour quelqu'un d'autre. La gentillesse n'a pas toujours besoin de voix. Un jour, j'ai vu une fille pleurer en silence à la bibliothèque. Plutôt que de la déranger, j'ai glissé un mot. « Tu comptes plus que tu ne le crois ». Une semaine plus tard, j'ai trouvé une réponse dans mon livre préféré. Tes mots m'ont aidé à tenir. Parfois, l'encre sauve plus que la parole. Il m'avait quitté 3 semaines avant notre mariage pour courir après le succès. Il disait que je vivais trop petit. 6 mois plus tard, un accident lui a tout pris. Ses jambes, son travail, ses amis. Tout le monde l'a abandonné, sauf moi. Je me suis occupé de lui jusqu'à sa mort, 1 an plus tard. Il ne s'est jamais excusé. Mais à son enterrement, la femme pour qui il m'avait quitté m'a donné une lettre de sa part. Elle disait « Je croyais courir après le succès, mais je fuyais l'amour. Tu étais ma paix et je l'ai échangé contre du bruit. L'amour survit, même quand il est brisé. » Ce petit garçon portait chaque matin un sac 2 fois trop gros pour lui. Un jour de pluie, je l'ai fait monter en voiture. Il m'a avoué qu'il portait les livres de son ami qui n'avait pas de sac. Le lendemain, j'ai déposé un sac neuf et un parapluie devant sa porte. Son sourire ce matin-là, alors qu'il marchait léger vers l'école, valait tous les merci du monde. Maya, la stagiaire, faisait semblant de regarder son téléphone à midi pour cacher qu'elle ne mangeait pas. J'ai brisé la glace. « J'ai trop cuisiné, tu m'aides à finir ?» Ce n'était pas grand-chose pour moi, mais j'ai appris plus tard qu'elle envoyait tout son argent à sa mère malade. Un simple repas peut nourrir bien plus qu'un estomac. J'ai prêté ma vieille couverture à un inconnu en panne un soir d'hiver. Je l'avais oublié. Des mois plus tard, je l'ai retrouvé devant ma porte, lavé et raccommodé. Le mot disait « Ta gentillesse m'a réchauffé. Depuis, je suis bénévole, et cette couverture a servi à beaucoup d'autres au refuge. La chaleur, ça voyage. Elle finit toujours par revenir à votre cœur. » Sa carte a été refusée. Elle pleurait. J'ai payé ses 78 € de course. Une semaine plus tard, je la revois avec un chariot plein de snacks et de gâteaux. J'ai cru m'être fait avoir. J'étais en colère, jusqu'à ce que je la voie sur le parking. Elle distribuait tout aux sans-abri. Elle m'a vu et a souri. Je vous dois toujours de l'argent, mais je devais d'abord rendre l'appareil. On ne choisit pas comment notre bonté est utilisée, mais elle doit circuler. Madame Besson ne m'a jamais fait sentir stupide, même quand je ne comprenais rien aux maths. Elle restait après les cours. Des années plus tard, devenu prof à mon tour, je lui ai écrit. Sa réponse : la gentillesse enseigne mieux quand elle est silencieuse. Maria regardait la rue, seule, tous les jours. Un après-midi, j'ai apporté des biscuits. Depuis, chaque matin, elle me fait signe depuis sa fenêtre. C'est devenu notre rituel. Un petit geste qui a brisé des mois de solitude pour nous deux. Minuit. Un homme en panne, sans argent, portefeuille volé. J'ai pris le risque. J'ai payé son plein. Il a promis de rembourser. Je lui ai dit d'aider quelqu'un d'autre. Des mois plus tard, j'ai reçu 20 € et un mot.
Ta gentillesse est allée plus loin que tu ne le crois. La bonté est un boomerang. Lancez-la, elle reviendra. Si la vie vous semble lourde aujourd'hui, rappelez-vous, vous avez le pouvoir de changer la journée de quelqu'un. Et si vous avez encore besoin de plus de lumière, j'ai sélectionné pour vous 11 autres histoires bouleversantes dans cette vidéo qui s'affiche à l'écran. Cliquez et continuons à propager la bonté ensemble.